Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Donc on va faire les résultats de WWE SmackDown du 31 juillet 2020. Et donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Je chose sur une vidéo concernant le programme de ce soir. Bray Wyatt nous accueille ensuite dans sa Firefly Funhouse. Il cherchait Braun Strowman mais il ne le trouve pas. Et si ces méchants alligators l'ont eu? Wyatt n'a jamais voulu blesser Braun Strowman. Il voulait l'aider. Maintenant il est réveillé. Il veut quelque chose que Strowman a. Personne ne sera en sécurité jusqu'à ce qu'il arrive à avoir ce qu'il veut. Let me in. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et AJ Styles arrive sur le ring pour sa défense de titre, suivi de Grand Métallique avec Lince Dorado. Donc c'est un single match pour le titre intercontinental. Donc c'est AJ Styles contre Grand Métallique, accompagné par Lince Dorado. À la fin du match, AJ Styles saute la troisième corde pour faire son phénoménal forearm sur Grand Métallique, mais ce dernier l'évite puis lui fait un Enzugiri. Il tente d'enchaîner avec une prise dans le coin contrée par AJ Styles qui lui fait son calf crusher pour le faire taper. Donc le gagnant est toujours champion, AJ Styles. Après le match, Lince Dorado monte sur le ring pour être aux côtés de Grand Metalik, mais AJ Styles l'attaque et lui fait son Styles Clash. Dans les coulisses, King Corbin rejoint Shorty G et lui dit que ça doit lui faire mal de rester debout à regarder ça. Il pourra affronter AJ Styles s'il avait les bons amis. Shorty G lui demande s'ils sont amis. Corbin dit qu'il a toujours été son ami. Les gens négligent Shorty G et il n'arrive pas à voir ses chances. Shorty G lui demande s'il essaye de le mettre face à Matt Riddle. Corbin lui dit d'y réfléchir. Jeff Hardy arrive sur le ring et dit que ça fait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi bien. Les derniers mois ont été difficiles avec Sheamus. Ce dernier lui rappelle constamment la difficulté de ses démons. La sobriété est un challenge sans fin auquel il fait face chaque jour. Sa victoire la semaine dernière montre qu'il est sur la bonne voie. C'est un alcoolique, mais c'est un père et un mari. C'est une superstar de la WWE. Il catch sur ce ring pour nous tous et il aime ça. Il ne veut pas nous laisser tomber encore une fois. La lutte est réelle et il va combattre tous les jours. King Corbin arrive sur la scène. King Corbin dit qu'il doit rester debout et écouter à parler de sa sobriété. Sa tête va exploser. C'est le charismatique Enigma. Il est connu pour attirer les personnes vers l'extrême. Mais maintenant, il chiale et pleure sur sa guérison. Sa vie craint, mais qu'il se taise, qu'il fasse avec. Il doit écouter ça et s'occuper de Matt Riddle. Corbin a un match contre Drew Gulak. Cet endroit devient un asile de fous. Jeff Hardy dit que Corbin est peut-être le problème. Corbin dit qu'il est déçu de Hardy. Drew Gulak attaque King Corbin par derrière. Donc c'est un match simple. Drew Gulak contre King Corbin. À la fin du combat, Matt Riddle arrive sur la rampe et King Corbin se fait déconcentrer. Drew Gulak en profite pour lui faire un roll-up, mais Corbin se dégage et lui fait son End of Days pour la victoire par tombée. Donc le gagnant, King Corbin. Après le match, Matt Riddle s'attaque à King Corbin, mais Shorty G vient en aide à Corbin en attaquant Riddle. C'est un match simple. Big E contre le Miz, accompagné par John Morrison. À la fin du combat, John Morrison allait attaquer Big E, mais l'arbitre se retourne au même moment et l'expulse dans les coulisses. Le Miz s'en plaint et Big E en profite pour faire un roll-up. Le Miz s'en dégage et Big E enchaîne avec un stretch muffler pour le faire taper. Donc le gagnant est Big E. Dans les coulisses, Cesaro et Shinsuke Nakamura célèbrent. Lince Dorado et Grand Metalik arrivent. Cesaro leur dit que c'est une fête réservée aux champions, et la Lucha House Party finit par partir. Dans les coulisses, Sheamus dit que ça a été une erreur d'affronter Jeff Hardy dans un bar. C'était son environnement naturel, et il avait l'avantage. Il a vu Hardy devenir plus fort, et encore plus fort en se faisant frapper par des bouteilles. Il savait que Hardy était alimenté par l'alcool. C'était un match handicap. Il n'est pas là pour trouver des excuses. Un addict comme Jeff Hardy, c'est une question de temps. Il faut laisser le temps reprendre son cours. Jeff Hardy n'est plus son problème et c'est une mauvaise nouvelle pour les vestiaires de SmackDown car maintenant ils sont son problème. C'est un match simple. Lacey Evans contre Naomi. À la fin du match, Lacey Evans tenta Women's Right
sur Naomi, mais cette dernière l'évite et lui fait un backslide pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est Naomi. Dans les coulisses, Mandy Rose et Otis sont ensemble. Rose dit que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de rendez-vous. Elle lui explique en détail ce qu'elle a préparé pour manger et Otis est content. Elle lui dit de se préparer et il va faire de même. Elle va faire de même. Et ils se retrouveront au même endroit. Rose et Otis partent, Sonia Deville arrive de derrière et marche. Dans les coulisses, on retrouve Mandy Rose en train de se préparer. Sonia Deville arrive de derrière. Rose se retourne et une bagarre éclate. Deville lui coupe les cheveux et prend une tondeuse. Les officiels arrivent pour la faire partir. Dans les coulisses, Kelly Braxton est à l'endroit de la bagarre et The Miz ainsi que John Morrison arrivent puis font des blagues sur ce qui vient de se passer. Tucker leur dit de pâtir. Donc ça, c'est le main event. C'est un match simple pour le SmackDown Women's Championship. Donc c'est Bayley accompagné de Sasha Banks contre Nikki Cross accompagné par Alexa Bliss. À la fin du match, Nikki Cross enchaîne des tombés spéciaux sur Bayley et cette dernière finit par lui faire un Snapmare Driver pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est toujours championne. Bayley. Après le match, Bayley et Sasha Banks partent, tandis qu'Alexa Bliss et Nikki Cross restent sur le ring. Bliss veut des crosses, mais cette dernière s'en prend à Bliss avant de partir. Bliss est assise au centre du ring et The Fiend apparaît à ses côtés. Il s'approche d'elle et lui fait un mandible claw, puis les lumières s'éteignent. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Résultat de WWE SmackDown du 31 juillet 2020. Donc je pense faire un petit épisode WWE News et ce sera bon. Voilà, c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.